Et le capping, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les caractéristiques du café spécial. Et ça, c'est important parce que dans le monde du café, c'est très important pour le monde de connaître les cafés les plus spéciaux du monde. Et ça, c'est une façon de le faire facile. Moi, je parle facile parce qu'on trouve les meilleurs et entre les meilleurs, on va trouver qui est le mieux. Le cup tasting, comment se déroule cette compétition? Les candidats se présentent devant le public par groupe de 2 à 4. Ce sont des qualifications qui commencent en premier. Sur chaque table de candidats, 24 tasses de café divisées en 8 triangles de 3 tasses sont présentées devant chaque candidat. Dans chaque triangle se trouvent 2 cafés identiques et un café différent, appelé l'intrus. Les candidats doivent trouver parmi les 3 tasses le café intrus et l'écarter du triangle. Ces cafés, pour être sûr qu'ils ont fait le bon choix, est marqué d'une croix sous la tasse, qu'on révélera par la suite. Ils ont 8 minutes pour trouver les 8 cafés intrus. Celui qui a trouvé le plus de cafés intrus sur les 8 possibles a gagné. En cas d'égalité, celui qui est le plus rapide se verra peut-être en demi-finale. On sélectionne 8 demi-finalistes, on refait la phase de demi-finale de la même manière et on va sélectionner les 4 meilleurs pour aller en finale. Et une de ces personnes se verra le futur champion de France de cup tasting. Alors, celui qui dépasse les 8 minutes, par contre, sera disqualifié. Qu'est-ce que se trouve devant chaque candidat dans les triangles de café? On peut avoir 2 origines différentes, 2 Colombie et un Brésil. On peut aussi, dans les phases un peu plus difficiles, en demi-finale, finale, se retrouver avec une même origine, avec 2 cafés qui ont été cultivés, par exemple, à 800 mètres d'altitude et un autre dans la même plantation à 1200 mètres d'altitude. Donc, des légères différences de goût et de traitement qui fait que c'est extrêmement difficile. Le cup tasting, c'est quoi le but de ce concours? C'est d'éduquer et motiver les dégustateurs de café et de leur donner le même statut et crédibilité que les dégustateurs de vin ou les sommeliers, et aussi de promouvoir le concept de dégustation comme passage obligé pour assurer un café de qualité. Donc ensuite, on va procéder à la découverte des résultats. Je vais commencer par la table numéro 1, qui est que la tasse est marquée, auquel cas je vais dire que c'est bon. Et si ça n'est pas bon, je dirais que c'est une tasse blanche ou que c'est une légère inexactitude, parce qu'il faut quand même respecter les efforts fournis. C'est une tasse blanche. Alors la tasse numéro 7, allons-y. C'est l'intrus. C'est l'intrus. 2 bons résultats, Patrice. Toujours une tasse blanche. Allons-y. C'est bon. C'est blanc. C'est bien l'intrus, bravo. Et top, c'est bon. C'est une tasse blanche. Est-ce que Morgane peut encore être rejointe? Morgane peut encore être rejointe. Il faut que Jean ait 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses Pour la à dire, suite. Jean. Tu te rends compte le défi Et là? que Morgane rate les 2 dernières.
et que Morgane rate les 2 dernières. D'accord. Si Morgane a encore une bonne réponse, elle est championne. Je confirme. Bon résultat. Allons-y. Alors, Damien peut prendre. Bon résultat. Bon résultat. Top. La championne de France. On va continuer avec tous les résultats. Ah oui, parce qu'il faut établir le classement, mais bravo, bravo, bravo. Un café, ça doit surprendre les papilles et les faire et les réveiller, les éveiller et apporter des notes différentes en fonction de nos goûts. En fait, on n'est pas obligé d'aimer le même café. Chacun aura ses préférences. Cupping, c'est un exercice sensoriel. On parle de gens qui ont vraiment dominé les goûts, qui peuvent vraiment goûter sans penser, qui peuvent goûter et qui peuvent découvrir les meilleures caractéristiques d'un café. Et surtout, tu vois, on fait un triangle. Nous voudrions avoir des gens qui pourraient bien distinguer café de qualité, café qui a certaines caractéristiques. Ça, c'est le bout pour terminer avec un café très bien fait. C'est ça le bout pour avoir une tasse de café parfait. Quand on commence avec un café de qualité, quand on fait du café qui est vraiment bien connu par celui qui va le préparer.